Hey, salut les disciples de la boxe, j'espère que vous êtes en forme. Comme vous le savez sûrement, cette année j'étais à Cuba pour un stage de boxe anglaise. En ce moment, je suis en train de sortir sur ma chaîne YouTube les images de ce voyage, de ce stage. Donc vous pouvez tout voir, les coulisses un petit peu, comment ça s'est passé. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que mon partenaire Glory est en train d'organiser le prochain stage et qu'en ce moment, cette semaine, vous avez une réduction. Une réduction de 500 € sur le prix total du stage, mais aussi la possibilité d'avoir les billets d'avion aller-retour pour 700 €. N'hésitez pas à le contacter si vous voulez participer. Et moi, je vous laisse. We wondered whether Manny would be able to rise to the level, but he seems to be one of those. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Je garde les écouteurs, c'est pas pour faire le malin, c'est parce qu'il fait froid et donc je couvre mes oreilles. Aujourd'hui les gars, je vais revenir sur l'intronisation de Manny Pacquiao au Hall of Fame de la boxe. Alors, sachez, je vais être totalement honnête avec vous, je n'en ai strictement rien à carrer des Hall of Fame. Toutes ces distinctions, titres, pseudo, institutions qui nomment comme ça, qui sont les grands de ce monde, je m'en fous. Quelle que soit la discipline, quel que soit le sport, je m'en fous. Mais là, on parle de Manny Pacquiao. Donc, pour Manny, je vais jouer le jeu et donc m'arrêter un petit instant pour réagir à son intronisation. Et donc, je vous ai demandé quel est votre souvenir de Manny Pacquiao. Et parce que ça y est, oui, c'est un retraité, Manny. Je crois qu'il faut attendre un certain temps avant qu'il soit intronisé, genre un certain temps sans qu'il soit actif, même si Manny peut nous faire le coup de revenir d'ici quelques mois. On ne sait jamais avec lui. En tout cas, il nous fait un peu le Floyd Mayweather à faire des combats à droite à gauche. Bref, c'est pas le sujet, restons concentrés. Je vous ai demandé quel était votre souvenir de Manny Pacquiao et donc je vais lire les 45 commentaires, je vais les lire ici et donc je vais essayer à chaque fois de mettre une petite image de votre souvenir. Si je retrouve une petite vidéo, je mettrai la vidéo, etc. etc., etc. Donc voilà, ça va être une vidéo un peu détente. J'en profite pendant cette introduction à cette vidéo qui va peut-être être un petit peu longue, que parmi les nominés de l'année 2025, donc il domine en fin d'année pour l'année suivante, il y a Anne-Sophie Matisse, une Française, une boxeuse française. Et tu vois, je me suis dit, c'est fou, parce que je suis persuadé que très peu de gens connaissent en France Anne-Sophie Matisse, et elle a été intronisée dans un truc à l'américaine et tout, un show, mais elle aura son nom, tu vois, là-bas. C'est plutôt cool pour elle, tu vois. Je me dis, je me mets à sa place, c'est super, tu vois, pour elle. Malgré moi, ce que je te dis, ce que j'en pensais, pour elle, c'est quand même bien, tu vois. Et ce que je me suis dit, tu vois, dans le débrief qu'on avait fait avec Abdel des événements des streamers, oui, je vais en reparler. Mais attends, avant de quitter la vidéo, écoute ce que je vais te dire. Tu vois, je disais, ça aurait été cool qu'ils fassent des vidéos avec des boxeurs, et j'avais cité Anne-Sophie Matisse. Bah là, justement, j'appelle Dooms ou Katsop à faire une vidéo échange avec Anne-Sophie Matisse, si Anne-Sophie Matisse le veut, bien entendu, mais ce serait pas fantastique qu'ensemble, elles discutent du fait que voilà, elles sont montées sur un ring, ce que ça leur a fait, et qu'elles parlent avec une entité, une légende, clairement une légende de la boxe française, Anne-Sophie Matisse, et qu'elles puissent, elles, dire qu'est-ce que c'est que son parcours de championne, tu vois. Quand j'y réfléchissais, je me suis dit, putain, ça aurait été encore mieux qu'avant l'événement, qu'elle rencontre une championne. Donc franchement, rien que là, comme ça, je t'en cite 4. Myriam Lamar, Anne-Sophie Matisse, Estelle Mosselli, Sarah Ouramoun. Comme ça, voilà, juste. Alors imagine si j'avais pris le temps de chercher. Là, j'y pense là comme ça. Elles avaient fait, et je te promets que j'y ai pensé là sur le coup. J'avais pensé à Anne-Sophie Matisse et Myriam Lamar, et là je me suis dit, mais regarde, je peux en citer 4 sans problème. Et qu'elles avaient fait une vidéo avant l'événement pour mentalement se préparer avec une championne. Franchement, ça aurait été trop bien. Excusez-moi, il y a sûrement les bûcherons derrière. Ils sont juste là derrière, en train d'aménager la forêt. Donc désolé si vous entendez un petit peu des bruits dans le fond, mais je crois qu'en général, quand je vous dis ça, vous me dites non, j'essaie, il n'y a pas de problème, ça, on entend très bien. Donc du coup, je vais lire tous vos commentaires et je vais vous donner mon souvenir à moi. Voilà, j'en ai un rigolo et un plus sérieux, et un pas rigolo. Voilà, c'est 2 souvenirs qui m'ont marqué. Alors, Loris qui nous dit « Pour ma part, ce ne sera pas un souvenir de combat, mais de lecture. » Ah oui, parce que ce souvenir, c'était pas forcément un combat, vous pouvez dire ce que vous voulez.
Quand j'avais 10 ans, j'étais abonné à un mensuel qui s'appelle Image Docs et il y avait une histoire illustrée sur lui. Je vais essayer de retrouver Image Docs. Je ne promets pas que j'arrive à trouver des images, mais sympa ton petit souvenir. Allez, je like ton commentaire en même temps que je fais la vidéo. Mehdi qui nous dit « Quand il a détruit Margarito, qui paraît être 3 catégories au-dessus. » Incroyable ce combat. C'est vrai que Margarito était très costaud. On se rappelle que Pacquiao, c'était un petit... quand il est arrivé en welter, super welter, c'était un petit gabarit. Et malgré ça, il arrivait à affronter des boxeurs qui étaient naturellement dans cette catégorie-là. Et il leur faisait la misère. Ce combat est très impressionnant. J'ai été impressionné, donc ça c'est Pépin Cadavre qui nous dit « J'ai été impressionné de la façon avec laquelle il a mis De La Hoya à la retraite. » Have put him at good angles where he can launch an attack. Oh là, quel combat, quelle misère. Ces images, ces photos de La Hoya dans son coin avec son visage tuméfié. Listen, if you keep taking punches, I'm stopping the fight. Okay? Impressionnant, c'est vrai que c'est un sacré souvenir. Kislaten qui nous dit « Je pense à Marquez, bien sûr. Quelle rivalité de fou, faite de titres, de chaos légendaires. Manny reste le GOAT. Merci Manny. » Juan Manuel Marquez. Careful when he throws that left hand, which is a very powerful left hand, not to overcommit. Another good combination from Juan Manuel Marquez. Gainer. Heck out. Well, this is the Down goes. That was all over him. Évidemment, pour moi, ça fait partie de mes souvenirs les plus marquants. J'en dirai un peu plus à la fin de cette vidéo. Mais voilà, 4 combats qu'il a fait contre lui. Ce qui aurait peut-être mérité un petit 5e. On aurait espéré un petit 5e. Je t'avoue que là, j'ai envie de me les refaire. Je crois que chaque jour, là, pendant 4 jours, chaque jour, je vais me faire un combat de cette quadrilogie. Impressionnant. Paul, il rajoute Marquez. Évidemment, bah oui, Paul. Franchement, je pense qu'on va être beaucoup à avoir Marquez. Je me trahis sur mon souvenir de fin. Mais oui, Juan Manuel Marquez, c'est une dinguerie. Même si moi, je crois que je découvre Manny quand il prend Morales en 2005. Rappelez-moi, les gars, mais je crois que c'est à peu près là. Je crois que je le découvre avec soit Barrera, soit Morales. Mais en fait, à ce moment-là, il affronte les deux de manière alternative. Et c'est à peu près là que je découvre Manny. C'est peut-être plus Barrera où je le découvre. J'étais jeune. Hein. And we thought Morales was going down. Oh, and he does go down. Oh, and a beautiful combination. Down goes Morales. Oh, the fight is over. Moi, c'est quand il a battu facilement Sean Mosley alors que Pretty Boy avait connu de durs moments contre lui. Polikarpov qui nous dit en 2008-2009 contre Hatton à Las Vegas. Oui, donc il ne se rappelle plus exactement de l'année. Je crois que c'est 2009 de mémoire. Hatton à Las Vegas, j'ai fait nuit blanche. J'ai bu 5 ou 6 Red Bull, ambiance de malade, chaud patate, KO deuxième round, soirée finie. Impossible de dormir après ça. Again. Final 10 seconds of round 1 and Hatton's down for the second time. Well, he's a little better than I thought. Oh, down again. En fait, il t'a fait une Tyson de la grande époque. Tyson, il faisait ça. Les gens, ils attendaient tout le temps le combat et boum, un round, c'était fini. Ouais, c'est vrai, il l'avait détruit. Bazar Antique qui nous dit le 4e combat face à Marquez, techniquement magnifique et ses retournements de situation jusqu'au terrible chaos. J'en ai encore des frissons. Et oui, Marquez qui va au tapis. Et après, le chaos que Marquez met à Manny Pacquiao. Ah là 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 là. Terrible. Siskovic qui nous dit il est le GOAT. Franchement, pour moi, j'ai toujours dit, et je réponds toujours aux gens quand je discute boxe avec eux, je leur pose une question. Imagine juste 2 secondes. Et si Manny Pacquiao avait été américain? C'est tout ce que j'ai à dire. Cette histoire-là, si c'est un Américain qui l'avait faite. Alors, on ne peut pas refaire l'histoire, parce que l'histoire est belle justement parce qu'il part des Philippines. Le mec, il vivait dans la forêt. Il vivait là. Là, il y a la maison de Manny Pacquiao, elle était là. Il pêchait pour manger. Non, c'est trop. Le mec, c'est devenu un champion du monde et tout, de légende. Vince qui nous dit forcément le KO qu'il a pris face à Marquez et le KO qu'il a infligé à Ricky Hatton. Que du respect de France pour cette légende. Incroyable. Gypsy El Koukouyi qui nous dit il y en a beaucoup, mais je dirais le KO contre Hatton. Ah, il revient beaucoup le KO contre Hatton. Hein.
Je vais le mettre à chaque fois. With what he brings to the table. It's always a little better than I thought. À chaque fois dans la vidéo, vous aurez vu le KO contre Hatton. Vous l'aurez vu plein de fois. Quand il éteint Hatton, nous dit 01 Zap 10, c'était un boxeur incroyable, sa vitesse était inhumaine. It's always a little better than I thought. Un gaucher, hein. Manny Pacquiao, c'est un gaucher, on oublie souvent de le dire. Hein. Vincent, salut Vincent, j'espère que tu vas bien. Je vous rappelle qu'il a sa chaîne maintenant, sa chaîne YouTube, le QG du Noblard. Le KO versus Hatton, et c'est lui qui le prend face à Marquez. Ben voilà Vincent il est comme vous, finalement. Même Vincent, l'encyclopédie de la boxe, bah des fois il revient à des plaisirs du peuple. Oui. One of the most spectacular, sensational knockouts. Itak qui nous dit « Bonsoir, Manny le best, exemple pour la boxe, a relevé tous les défis dans plusieurs catégories. Moi j'aurais voulu le voir combattre Money, merde, si juste après... ah oui d'accord, juste après son combat contre Hatton ou Cotto, il était à son prime Manny. Money l'a pris quand Manny avait subi trop de guerre. Bonne boxe. » Eh oui. C'est vrai, malheureusement. Il l'a pris au bon timing, le Mayweather. Alors, Albanouch qui nous dit sa défaite face à Marquez, quel KO, c'était monstrueux. Oh, on a tous été touchés par ce KO. Hein. Straight right hand right on the button. Whoa. Ouais, je vais y revenir un peu plus tard. Ned Big B qui nous dit sa vitesse, même Ricky Hatton a fait aveu de faiblesse en plein combat. Il a dit à son coach que Pacquiao était beaucoup trop rapide lorsqu'il déroulait ses frappes. Oh là là, c'est fou. Hein. On s'en remettra jamais hein, de ça. La vitesse, c'est vrai, les combinaisons, la vitesse d'exécution, magnifique. Two nuts in our commentary here because Ricky, I don't believe, has gotten up yet. Ryan Garcia, ne prends pas Manny Pacquiao, s'il te plaît. Fais pas un combat d'exhibition contre lui, s'il te plaît, on veut pas voir ça. Arrête tes bêtises là. Tu vas nous pourrir la vie jusqu'au bout, Ryan Garcia. Hein. Je t'aimais bien au début, moi. Il y a vraiment beaucoup de bruit derrière, j'espère que ça va. Cher Music qui nous dit perso pour moi, c'est le GOAT. Trop de records à son actif. Souvenir le plus marquant quand il gagne contre Margarito. Il prend une ceinture dans une 8e catégorie. Margarito qui sur le ring pèse peut-être 15 kilos de plus que Pac-Man. C'est une dinguerie. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. A huge right hook, and now he's in trouble. This is beginning to remind me of Gerald McClellan, and he's getting pummeled to the head. And I think Pacquiao just said, come on to Lawrence Cole again. Lawrence Cole, where are you, Lawrence Cole? La hagra qu'il fait versus De La Hoya. Donc la hagra, ça veut dire qu'il fait la misère. Il l'a victimisé. Voilà, c'est ça, il l'a victimisé. Ah, c'est à peu près les mêmes combats qui reviennent. Hein. Et c'est vrai que c'est des combats marquants. Hein. Margarito, De La Hoya, Hatton, Marquez. Morales, Barrera, non, vous vous souvenez pas de ces moments-là? C'est quand même ce qui crée la légende de Manny. Hein. C'est ces moments-là. Hein. C'est là où on se dit, oh, ce mec-là, c'est quelque chose. Manny versus Marquez est une très belle rivalité. Bon, l'une des meilleures de la boxe. Hein. Limamoulaye Diop qui nous dit sa défaite contre Mayweather. Il a gagné ce combat, le pauvre. Ah, là on parle de quelqu'un qui a vu Manny gagnant. Alors moi je trouve pas. C'était un combat qui nous a quand même tous réunis, hein. Rien à faire, hein, malgré qu'on savait que sportivement c'était peut-être pas le plus compétitif à ce moment-là, mais ça a fait qu'on était tous devant notre télé, et c'est sûr que ça restera un souvenir, malgré tout. Parce que voilà, on l'a quand même cité plusieurs fois, donc oui, Mayweather est un souvenir. Florian qui nous dit versus De La Hoya, ça revient. J'essaierai quand même à chaque fois de vous mettre une vidéo différente. Close look at stopping this win. Look at this action. Pacquiao, 3 shots. And when do you see Oscar De La Hoya? Du souvenir box. Ça va être difficile à monter cette vidéo. Je ne sais pas si elle sortira. Là, je la tourne lundi. Peut-être qu'elle sortira que mardi, parce que le temps que je fasse le montage. Lord Yarim qui nous dit mon boxeur préféré all time, un monstre sur le ring, un ange en tant qu'humain. Alors un ange qui a quand même abusé de quelques substances, qui en a fait voir de toutes les couleurs à sa femme, d'accord, mais bon, je vois ce que tu veux dire. Et puis vas-y, je garde mon impression pour la fin. Jérémy qui nous dit son KO et surtout sa rivalité avec Marquez. Bah Jérémy, hein, ça revient tellement. Sa rivalité avec Marquez, franchement, c'est une dinguerie. You'll see the power Pacquiao coming here. He has a huge left hand, and that's where. Chia Garoum.
Et un message pour Israël Vasquez. Il y a trop de combats légendaires, Pac pour en garder un seul. Alors, je en profite pour répondre à ça. Il y a Israël Vasquez qui est décédé il y a quelques jours. Et comme à mon habitude, je ne fais pas de post, je ne fais pas de vidéo. Enfin déjà, j'avais pris la décision de ne pas faire de vidéo. Ça fait déjà des années que j'ai pris cette décision-là. Et maintenant, je pousse même le truc à ne pas faire un post. Alors, par le passé, j'ai déjà fait des posts, ça m'est arrivé de faire des vidéos. Je crois que pour Agler, j'avais fait un petit subterfuge où en fait, je donnais la parole à d'autres créateurs de contenu, où je les invitais tous à m'envoyer une petite vidéo pour lui rendre hommage. Mais j'ai pris la décision, et j'espère que je vais m'y tenir jusqu'à la fin de ma vie, en tout cas de ma vie en tant que créateur de contenu, c'est de ne pas faire de contenu, et de ne pas faire de vidéos, et de ne pas faire de publication, et de peut-être quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, faire un sujet où je présente le boxeur, mais sans dire, sans, en fait, c'est délicat à dire. Je ne souhaite pas profiter de la mort de quelqu'un pour faire du clic et faire de l'audience. Et, alors, il faut relayer quand quelqu'un meurt. C'est très important, il faut relayer. Mais en fait, moi je me dis, de toute façon, il y a plein de médias qui vont le faire. Sa photo, l'hommage va être fait. Donc moi, je peux me permettre de, pendant ce temps-là, laisser cette période de deuil. Et je n'aime pas ce buzz qui est autour de chaque actu. Et il y a une actu pour laquelle aujourd'hui je veux absolument me mettre en retrait, c'est la mort. Parce qu'on réagit sur plein de choses et parfois c'est très limite moralement. Ben je me dis, au moins garde-toi quand il y a un décès, d'en profiter pour faire du contenu. Voilà, et attention, comme je l'ai dit, comme je sais que d'autres le feront, c'est pas jugeant. Chacun fait ce qu'il veut. Et de toute façon, ça fonctionne comme ça depuis toujours. Les journaux ont toujours titré quand quelqu'un mourait. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, humainement, je n'ai pas envie de le faire. Et j'aimerais juste qu'on respecte ça. Et je sais qu'on va continuer à chaque fois à m'envoyer des messages et que j'y répondrai. À chaque fois, je répondrai aux gens. Mais j'aimerais que humainement, on respecte mon choix. C'est tout. Pac-Man versus Hatton. Il revient beaucoup celui-là. Donc c'est AB75 qui nous dit ça. Il y a JM Corda qui nous dit « J'ai passé du temps aux Philippines. Ce mec est leur héros national et c'est complètement justifié. » À chaque combat de Manny là-bas, c'était extinction des feux. D'ailleurs, je vous invite à voir le documentaire sur Manny Pacquiao, qui est extraordinaire. Benitez Jonathan qui nous dit « La leçon qu'il donne à Cotto. » Ah, mais pourquoi tu dis ça? Alors que Cotto est un boxeur que j'admire et la trilogie contre Morales, qui est également un monument de la boxe. Bon, toi, Benitez, tu as ramené un petit peu d'originalité. Voilà, tu ramènes le combat contre Cotto. Terrible. Pour Cotto, c'est terrible. Il est dur à regarder ce combat-là. Ce qu'il prend contre Pacquiao. Nice movement from Cotto to avoid those shots. He's down again. Combination puts him down. He's hurt. Et la trilogie contre Morales, voilà, ça c'est trop. Là, le niveau, il était exceptionnel à ce moment-là. Then he surprises me. Answers with hard combinations. Ah bah tiens, Julien qui dit aussi contre Cotto, bain de sang. Donc je vous mettrai des images, même si ça me fait mal au cœur. Natsan qui nous dit quand il prend sa chaussette fétiche en guise d'excuse quand il perd. Ça, c'est la mentalité des champions. Je savais pas cette anecdote, j'étais pas au courant. Mais ça, c'est incroyable. Ça, c'est la mentalité des champions, ça. C'est trop drôle. Guillaume qui nous dit quand à 40 ans, il tape Kesserman. Oh là là, qu'est-ce que j'ai vibré à ce moment-là. Oh, les émotions quand il fait ça. Incroyable. Bit of a smile from Manny Pacquiao. Oh, down goes Thurman! And let me tell you, that was just a quick punch. And Tito Trinidad, malheureusement, la période 2007-2008, où il est chargé comme une mule, car les combats contre Hatton, Cotto, De La Hoya, pour moi, c'est pas possible. Tito Trinidad, ça n'engage que toi. Voilà, ça n'engage que toi. Voilà. Un jour, j'ai pas fait la vidéo sur l'évolution physique de Manny Pacquiao. Si, je l'ai faite, je crois. Hein. Si, je crois que je l'ai faite. Hein. Elle existe, cette vidéo. Je sais que j'ai fait Mayweather, j'ai fait Tyson. Tyson, je parle de dopage. Je sais plus si Pacquiao, j'en arrive à la déduction qu'il est chargé. Mais bon, à un moment donné... Ce silence vous en dira long sur ce que je pense. Mae Vanzilla qui nous dit « Le meilleur boxeur de la décennie 2000, pour moi, c'est le boxeur le plus rapide de l'histoire. Hall of Fame. » Ah ouais, tu le mets devant Amir Khan? Moi, c'est vrai qu'il est rapide de fou. Hein.
Pac-Man, c'est le pur guerrier, nous dit André Maube. J'aime pas trop parler de GOAT en boxe, mais Pacquiao est clairement un des très rares boxeurs dans le débat. Oh oui. Moi, j'ai mis récemment dans mon débat Duran. Je le mettais pas jusque-là, je connaissais pas ses carrières. Et c'est quand j'ai fait ma vidéo, les 12 meilleurs boxeurs du monde. C'était mon classement. D'ailleurs, à chaque fois, je reçois des commentaires, enfin, pas à chaque fois. De temps en temps, elle est commentée encore cette vidéo, quelqu'un qui m'insulte parce que j'ai mis Tyson très bas. Mais les gars, j'ai été objectif. Et je crois que je mets Duran numéro 2. En ayant revu, tu vois, les accomplissements de ce mec, je l'ai mis numéro 2, je crois, hein, de souvenir. Parce que j'ai essayé de faire une vidéo objective. Voilà. C'était un classement incontestable que même moi, j'ai envie de contester. Mais il est incontestable. C'est-à-dire que même moi, j'aurais pas fait ça personnellement, j'aurais pas fait ça, mais c'est mon classement que même moi je contredis. Ah, attention. La trilogie Pacquiao versus Morales. Ah, mais vous êtes des bons quand même, hein. Versus Marquez, Pacquiao versus De La Hoya, Pacquiao versus Cotto. Incroyable. Il y a trop de souvenirs, Brown et Bros, il y a trop de souvenirs là. Sarno qui nous dit énorme fan de Manny, un des derniers boxeurs à m'avoir fait me lever pour le voir à l'œuvre et me régaler. Mais les face-à-face avec Marquez et ce chaos monstrueux qu'il prend, c'est l'histoire de la boxe à tout jamais. J'aurais dû te garder pour la fin, toi. T'as tout résumé. Moïse qui nous dit « Quand Marquez lui a appris à boxer. » T'es dur, t'es méchant. Mais il est trop méchant, lui. Salaud. Je vais lui répondre « T'es méchant !» Avec un emoji de quelqu'un qui pleure. Voilà. Je l'ai répondu. C'est le seul à qui je réponds. Pierre qui dit le KO face à Hatton, c'est monumental. Fradel qui nous dit quel mouvement, quelle vitesse de bras et surtout 95% des coups qu'il donne touchaient le visage de ses adversaires qui eux finissaient dans un très mauvais état. Je l'appelais Meister Target, c'était incroyable. Et ouais, le mec En fait, une fois que tu étais ciblé, tu es dans sa ligne de mire, tu étais verrouillé, c'était terminado, et il t'allumait ta race. Marcellus Wallace qui nous dit la victoire sur Barrera m'a marqué. Attends, Marcellus Wallace, c'est pas le nom du personnage dans Pulp Fiction? Je crois que c'est ça. La victoire sur Barrera m'a marqué. Bah évidemment, Barrera, surtout Barrera, quel boxeur. Crimo qui nous dit la victoire contre Cotto incroyable, c'était Cotto à son prime, Manny qui monte en Walter l'affronté et qui gagne par un chaos, c'était fou. C'est vrai ça, putain, les 4 combats contre Marquez, la trilogie contre Bradley, la trilogie contre Morales, les 2 combats contre Barrera, la victoire contre De La Hoya et Margarito, ce boxeur est un géant de la boxe, le plus grand de tous les temps. Voilà, contre Margarito, nous, du Canmo. Et 6-9, Babou 6-9 Latric, qui nous dit franchement, quasiment toute sa carrière, les noms qu'il affiche à son palmarès, c'est hallucinant. De la bonne boxe avec le spectacle. Bref, il nous manque. Et c'est mieux qu'il nous manque, parce que quand il revient, ça fait pas toujours du bien. Bon, ça va, j'ai pas été trop long. Maintenant, je vais vous dire un petit mot. Souvenir marquant de Manny Pacquiao, cet homme qui rentrait sur le ring avec le sourire. Il montait sur le ring pour faire une guerre impitoyable et on le savait. On savait à quel point il allait être cruel une fois qu'il serait sur le ring. Et malgré ça, il arrive, un sourire éclatant. Et ça, c'est toujours touchant. C'est toujours un moment que j'ai trouvé presque magique, tu vois. C'est ce contraste entre son visage, ses yeux pétillants et mémoire marquant. Ben, écoutez, je vais l'associer au KO qu'il prend contre Morales, contre Juan Manuel Marquez, pardon. Mais moi, ce qui me reste en tête, et ce qui me restera en tête, c'est un souvenir personnel déjà, parce que je jure devant ma télé, en fait, je le regarde en replay le matin. Cette nuit-là, je ne pouvais pas le voir, donc je le regarde en replay, condition directe, je ne connais pas le résultat. Et je hurle devant la télé, vraiment, littéralement, je crie. Ma mère, elle se précipite, tu vois, elle arrive, elle était dans une autre salle, elle se précipite, elle me dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et je dis « Manny Pacquiao, il vient de tomber KO. » Elle a dû se dire « Mais quel con, mais quel sale gosse celui-là. Il m'inquiète pour rien. » Mais surtout, de ce moment-là, c'est sa femme. Le visage de sa femme, oh là là, c'est un crève-cœur. Je crois que ça fait peut-être plus mal que Pacquiao au sol. Parce que lui, il l'a décidé. Elle subit ça. L'homme qu'elle aime, c'est horrible. L'homme qu'elle aime, il se fait éteindre. Et elle ne sait même pas s'il est vivant. Ah, terrible. Parce que tu imagines, tu assistes à la mort de ton mari comme ça. Ah, ça doit être horrible. Donc ouais, ça c'est un des KO des moments qui m'a le plus marqué. Et un souvenir plus rigolo,
Des fois, il faudrait que je le refasse, parce qu'il faut que je me remette en forme. Les gars, j'avais promis les abdos de Chris Monk Jr. avant la fin de l'année, et ça va pas du tout. Mais je vous les promets, pour mon anniversaire, c'est le 18 janvier. Donc, ceux qui s'en souviennent, notez-le dans votre agenda. Le 18 janvier, c'est mon anniversaire, et je vais essayer d'avoir les abdos de Chris Monk Jr. pour ça. Mais tu vois, ça m'arrive, et je vais le refaire. Je tapais ABS Manny Pacquiao sur YouTube, et j'avais des séances de 20 minutes de Manny Pacquiao qui fait des abdos avec plein de gens autour de lui. Et des fois, je mettais à ma télé, je faisais des abdos avec lui. Donc, Manny Pacquiao m'a accompagné pendant des séances d'entraînement. Et je trouve que c'est beaucoup mieux que d'avoir des influenceurs fitness qui te disent de faire des abdos. C'est Manny Pacquiao, c'est 100 fois mieux. Donc faites ça, voilà, mettez une vidéo tapez ABS Manny Pacquiao et regardez, prenez la vidéo de 20 minutes et faites avec lui. Voilà. Bon, c'était une vidéo un petit peu à la cool, un petit peu sympa. Elle sortira, je pense, mardi soir. Je pense pas que j'aurai le temps de la sortir d'ici là. Dans la semaine, je vais sortir une vidéo FAQ. J'ai récupéré quelques questions. Il n'y en a pas tant que ça. Si vous voulez rajouter des questions ici, n'hésitez pas. Et je sortirai la vidéo d'ici quelques jours. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting! Ciao tout le monde.